Alors, est-ce que YouTube me voit? Est-ce que j'ai changé de cadre? Bon, je sais pas ce que ça donne en fait. Yes! Alors, on va voir ce que ça donne sur YouTube. Je vois rien. Je me demande si j'ai pas trop de contre-jours. Yes! Salut Fred! Bonjour à tous! Je suis très contente de vous voir. Est-ce que si je change la lumière, vous me voyez mieux sur YouTube? C'est pas mal. On verra. On va mettre pas de lunettes. Bonjour Luciane, bonjour Claudie, bonjour Myriam. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, alors, c'était la fin du challenge il y a 2 jours. Vous étiez 24 inscrits. J'ai pas eu le temps d'envoyer le Zoom replay. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, mais je suis trop contente. Salut Liliane, salut Claudie, salut Sandy, salut Sandrine, Anissa, quelle joie de te voir après 2 heures passées hier. Salut Sylvie, je suis trop heureuse. Dis-moi sur YouTube si vous me voyez bien, parce que j'ai voulu changer. En fait, je trouve que effectivement le son n'est pas super quand je le fais sur mon ordi. Donc là, je fais sur mon téléphone, mais on va voir si c'est adéquat. N'hésitez pas à me dire, en fait, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Parce que moi, je vois rien, il y a une espèce de contre-jour. Bon, sinon, je mettrai le live de YouTube, d'Instagram, qui lui est parfait. Rosie, quelle joie! Ouais, très fatigante les séances d'hier. Ouais, moi aussi, j'étais fatiguée. Alors, tout va bien pour toi aussi, Rosa? Super! Alors, on a fini le challenge, mais j'avais pas envie de finir comme ça, hein. Je me suis dit, bon, ça fait tout bizarre, vous trouvez pas? On s'est vu là pendant 1 semaine, tous les soirs. Bonsoir. Ah, ça va, si tu me vois, Naïma, je suis contente. Très belle, je sais pas, mais si tu me vois très bien, c'est le plus important. On n'entend pas trop. Ah, tu ne m'entends pas trop, toi. Et ici, c'est mieux? Est-ce que tu as mieux entendre comme ça, Rosie? J'ai mis plus de son. Voilà. Donc moi, ça m'a fait tout bizarre, en fait, de me dire, ah mince, j'aime bien les lives, j'aime bien ces moments. Malheureusement, je ne peux pas vous en offrir tout le temps, 24 tous les jours, parce que c'est très fatigant. Mais voilà, vous m'avez manqué et ça me fait bizarre d'arrêter. Alors, je me suis dit, pour le cours du mardi soir, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et je me suis dit, tiens, on pourrait travailler le gua sha. Alors, ce petit outil qui est souvent proposé dans le commerce ou offert dans des box en pierre. Il est proposé en pierre et moi, je ne l'ai pas choisi en pierre. Je le prends en résine de plastique parce que ça ne se casse pas. Vous voyez, quand il tombe comme ça, hein, on est maladroit. Et moi, je suis très maladroite. J'en ai cassé plein. Donc, j'avais envie de vous proposer un cours sur le gua sha. Si vous n'avez pas de gua sha, vous allez aller dans votre cuisine et allez vite me chercher une cuillère à soupe. Alors, pas besoin qu'elle soit dorée, vous prenez une simple cuillère à soupe et elle fera le même effet qu'avec ça. Ok? Un gua sha, salut Chris. Un gua sha, c'est un outil bonsoir à tous. C'est un outil qui est vraiment utilisé par les acupuncteurs. C'est un outil utilisé en médecine chinoise ancestralement. C'est depuis... moi, je l'utilise voilà, régulièrement sur mes patients. Et il est fait pour gratter la maladie. Gua sha, ça veut dire gua, gratter, sha, la maladie. Il vient pour aller gratter la maladie. Sachant que la maladie, souvent, elle se met dans les fascias, dans la lymphe. Donc, vous imaginez déjà que sa fonction au visage est de venir principalement drainer la lymphe et de drainer aussi les toxines qui peuvent être présentes aussi bien dans la lymphe que dans les muscles, dans le sang stagnant. Par exemple, ici, moi, j'ai toujours un peu de rosacée. Mais grâce au fait que je fais
du gua sha et du yoga du visage, j'en ai beaucoup moins. Maintenant, j'ai plus de petites taches. Avant, j'avais vraiment des grosses taches. Voilà, ça permet de drainer et moi, je trouve que ça permet aussi de replacer les muscles. Donc c'est un outil, si vous ne savez pas l'utiliser, bah, justement, ça va être l'occasion ce soir d'apprendre à l'utiliser et de savoir l'utiliser facilement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il sert à beaucoup de choses en fait. Il va pouvoir servir à gratter, voilà. Il va servir à gratter votre dos, par exemple à détendre des muscles. Si vous avez des contractures, si vous avez un chéri, vous pouvez le masser avec la tranche la plus longue. Vous pouvez aussi, dans le cas de jambes lourdes, comme il y a en ce moment, bah, vous massez les jambes de bas en haut, tout doucement en remontant le long du mollet, détendre tous vos mollets. Il est très très bon pour détendre, pour supprimer la cellulite. Devant la télévision, mesdames, vous vous mettez en short et vous passez sur les cuisses ou là, sous les bras, tiens. Hop, c'est très bon pour déstocker parce qu'ici, on a beaucoup de lymphe. Alors bien sûr, si vous avez un cancer, vous ne faites pas ça, ok? C'est pour les personnes, voilà. Mais vous pouvez, tout là où il y a des petits morceaux de gras, là, c'est tout le monde, c'est un petit, voilà, et ben vous allez drainer votre lymphe et permettre que le muscle se redessine. C'est super. Ouais, tu le passes délicatement sur tes trapèzes, tu peux le passer sur tes bras, tu peux le passer sur le gradé du bide. C'est vrai, comme ça. Vous voyez? Et en fait, c'est vraiment un outil, c'est très intuitif, moi j'adore. Si vous voulez, un jour, je vous ferai un cours pour le reste du corps, en fait. Peut-être avant l'été, vous me dites si ça vous intéresse. Pour vous montrer comment drainer la cellulite des cuisses, comment masser ses jambes en cas de jambes lourdes, et aussi mieux faire ça, ou comment moi je draine mon bidon quand j'en ai. Voilà, si ça vous dit, j'essaierai de penser à ça, ça peut être instructif. Alors, il s'utilise. Ouais, tu veux bien, Francesca? Ouais, ça marche. Alors, comment il s'utilise? Alors, on peut l'utiliser des deux côtés. Il y a un côté ici, dans celui-là, dans ce que je vends, qui est un peu plus rond et là plus droit, mais peu importe. Généralement, vous allez utiliser la tranche la plus longue, ok? Et pour, par exemple, tout ce qui est le corps, toutes les parties longues et grandes. Et vous allez utiliser les petites parties, celles qui sont voilà, comme ça, les bouts, celles-ci, pour les coins, pour drainer les coins, pour travailler, sculpter par exemple la paupière, travailler les points d'acupuncture, faire des rides, mais vraiment plus dans le détail, d'accord? Il est intuitif. Ce qu'il faut, c'est ne pas l'utiliser fort, parce que le gua sha, sur le bras, on peut le passer en remontant uniquement. Non, j'ai dit suite à un concert, je préfère que tu ne passes pas, ma chérie Sylvie. Ouais, je préfère qu'on ne joue pas avec la lymphe. Il est plutôt, voilà, on va laisser ça aux spécialistes. Et toi, tu ne masses pas avec le gua sha. Alors le visage, tu peux, parce que tu vas rester très douce. Mais sur la partie des bras, des ganglions, tout ça, non, ma chérie, tu ne vas pas pouvoir le faire. Salut Elisabeth. Il est très intuitif. Alors par contre, il y a quelque chose, c'est qu'il ne faut pas l'utiliser fort. Parce que si vous l'utilisez fort, vous allez l'utiliser comme les médecins chinois. Ça veut dire qu'en médecine chinoise, vous allez l'utiliser, les thérapeutes spécialisés dans le gua sha thérapie, eux, ils vous grattent jusqu'à que vous ayez des marques. Ça veut dire qu'on essaye de faire sortir le mal en faisant des marques violettes. Donc, on peut vite marquer. Une fois, j'avais fait une vidéo, j'ai été un peu fort, et le lendemain, je me suis retrouvée avec une belle traînée là, et je me regarde dans le miroir, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, j'avais été un peu fort. Donc, il faut y aller doucement. Et pour y aller doucement, il faut que vous pratiquiez, non pas quand vous le glissez comme à la raclette portugaise droit, comme ça. Non, 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 non. Toujours, vous le mettez à 45 degrés et vous glissez. OK?
Hop, comme ça, toujours. Et finalement, quand vous passez sur les doigts, vous devez sentir votre ongle. Ça marche. La cuillère. Alors, pour les personnes qui n'ont pas de gua sha, vous pouvez, ça je répète pour ceux qui seraient arrivés entre-temps, vous pouvez aller chercher une grosse cuillère à soupe. Il va servir exactement comme le gua sha. OK? Et dans ce cas-là, vous allez juste prendre votre cuillère à soupe et poser l'index à la pointe de la cuillère et vous allez pouvoir passer et sculpter votre visage de la même manière que si, bonsoir Nat, que si vous aviez un gua sha, presque, mais voilà. Ne vous empêchez pas de vous faire du bien parce que vous n'en avez pas. Si vous en voulez, je vais en vendre dans ma boutique. Sinon, vous en trouverez en pierre ailleurs. Bon voilà, on a bien papoté. Je vais vous installer, je vais vous inviter à vous installer. Ah oui, j'ai oublié de dire, on va travailler bien sûr le bas du visage, puisque c'était le thème de notre défi. Je vais vous inviter à bien vous installer. On va commencer le cours. Fermez les yeux, installez-vous confortablement. Bonsoir, tous ceux qui nous rejoignent. Voilà. Ah, Ikram, ça me fait trop plaisir. Ah, Laurence aussi, ça me fait très plaisir. Vivi aussi. Alors, fermez les yeux. Installez-vous, prenez la place, fermez les yeux et prenez une profonde inspiration. Il n'y a rien à faire, juste laisser faire. On va inspirer le calme et souffler. Inspirez, soufflez. Voilà. Et vous allez, avec beaucoup d'amour, inspirer ce calme et souffler jusqu'au bout des doigts de pied. Et profitez justement pour bouger les doigts de pied, voir si c'est confortable de bouger ses doigts de pied ou pas. Et vous inspirez le calme. Et vous soufflez. Bonsoir Marie-Christine. Et vous inspirez et vous soufflez. Bougez les doigts de pied. Est-ce que vous sentez quelles sont les sensations que vous éprouvez quand vous bougez les doigts de pied? Donnez-vous, voilà, inspirez, soufflez. Et posez les doigts de pied. Maintenant, en inspirant, appuyez sur la pointe des pieds, soufflez, appuyez sur les talons. J'inspire. J'appuie sur la pointe des pieds, je souffle, j'appuie sur les talons et je prends plaisir à ce mouvement de va, viens. C'est comme si je me laissais bercer, bercer par beaucoup d'amour. Il n'y a rien à faire, je peux déposer dans ce bercement ma journée pour me laisser aller encore plus doucement. Et vous posez les pieds. Et avec beaucoup d'amour, vous allez tout simplement venir observer vos chevilles. Peut-être les bouger un petit peu, il fait chaud, peut-être qu'elles peuvent être un peu gonflées. Bougez-les, mettez l'attention sur vos chevilles. Et maintenant, déposez vos chevilles et venez juste porter l'intention sur les ressentis au niveau des jambes. Est-ce que mes jambes sont agréables? Est-ce que je sens des lourdeurs? Parfait. Et maintenant, je viens observer qu'est-ce qui se passe dans mes cuisses. Et puis dans mon popotin. Est-ce que mon popotin est agréablement assis sur cette chaise? Ou est-ce qu'il faut que je me réinstalle? Est-ce que je prends plaisir à sentir que j'ai un fessier qui me porte? Voilà. Et avec beaucoup d'amour, vous allez venir observer le dos, le bas du dos, comment il est. Et en même temps, venez poser vos mains au ventre pour l'amener, l'inviter à se détendre encore plus. Voilà. Oups. Oups. Une attaque. Le téléphone, il s'est tellement détendu qu'il a sauté. Désolée, YouTube. Bon,
Ça y est, on y est. Téléphone, s'il te plaît. Et on va prendre ses mains droites et venir la déposer tranquillement sur son trapèze. Avec beaucoup d'amour. Ah. Et on va masser les trapèzes, on va se laisser aller. Et on change de trapèze, on change de main. Je vais aller chercher ma cuillère qui a volé. Allô Guilux, allô Zitrone, ici le direct. Et on vient masser le cou. Avec beaucoup d'amour. On va le faire doucement parce qu'après on va masser avec le gua sha. Et venez quand même me détendre les fenêtres du ciel. Et massez tout le crâne. Voilà, revenez à l'instant présent, ressenti de votre corps qui a été tellement un amour de vous aider, de nous aider à faire tout ce qu'on avait à faire aujourd'hui. Et on relâche. Et avec beaucoup d'amour, vous allez prendre un. Alors, le gua sha, il est important d'aller utiliser de l'huile, hein, parce que sinon, vous allez vous faire mal et vous allez avoir des marques. Alors, vous allez prendre de l'huile, la déposer dans vos mains. Vous pouvez en mettre pas mal, puisqu'on va rester sur le bas du visage. Et vous m'en mettez bien là, derrière le cou, devant. Voilà. Pas besoin de l'étaler beaucoup. Juste vous la déposez pour qu'il y en ait partout. OK? Mais pas besoin de l'étaler puisque le gua sha a pour mission de venir étaler la crème ou l'huile. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile. Je ne l'ai pas pris là, mais on peut aussi utiliser de l'huile sans problème. De la crème, pardon. OK? Et maintenant, avec beaucoup d'amour, on va commencer par masser les trapèzes. Alors, vous allez prendre votre main droite, prendre le trapèze, le gua sha, et venir de là-haut et descendre. Vous baissez un petit peu la tête. Voilà, et vous me glissez tout en respirant. Et les personnes qui n'ont pas de gua sha, vous me faites pareil avec la cuillère, regardez. Parfait. Alors, sans appuyer fort, hein, vous êtes sûr. Vous venez juste détendre. Et tout doucement. Alors là, dans le cou, on ne tient pas. Mais normalement, il faut toujours tenir une partie. Alors, vous pouvez mettre la main là. Vous allez me tourner maintenant la tête vers la gauche. Et vous me glissez votre gua sha le long du cou. 3 fois, ça suffit. Après, encore, on avance. On va se mettre au milieu du cou. Voilà. Et on change de sens. Fois. On tourne plus la tête pour avoir tous les quarts ici, pour que vous puissiez bien détendre. Sinon, vous faites ça, vous voyez, c'est pas la même chose. Vraiment, vous venez détendre, repositionner les muscles et rester dans votre ressenti. Parce que, vous voyez, dans le cou, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a 100 de glandes lymphatiques. Petites glandes, hein, c'est tout petit, c'est des tout petits trucs comme ça. Et donc là, vous drainez en allant vers le bas. Souvent, on me demande pourquoi Dulcinée, je ne peux pas faire ça dans ce sens. On peut à certains moments, mais pas tout de suite en début, parce que nous, déjà, on va aller drainer la lymphe. Si on va vers l'avant, non, la lymphe et les toxines, elles vont se mettre dans les endroits qu'on ne veut pas. Donc, nous, on va essayer d'évacuer. OK? C'est important aussi de venir masser derrière le cou. Alors, pour ce faire, vous allez encore utiliser la tranche. Je vais voir si c'est possible de vous montrer. Et vous allez baisser un tout petit peu la tête et vous me glissez le long du cou.
Pareil, avec la cuillère, il n'y a pas de changement. Avec la cuillère, toujours. Parfait. Et maintenant, pour suivre la colonne, vous allez prendre le haut du cœur, ok? Vous voyez sur YouTube, et vous mettez à la base du cou, vous baissez la tête et vous me remontez et vous massez les fenêtres du ciel là-haut. Parfait. Le gua sha est aussi utilisé pour masser les cheveux et ramener la lymphe aux cheveux, pour drainer la lymphe aux cheveux, mais pour amener aussi la tonicité. Il y en a même qui sont en forme de peigne. Mais rien qu'avec celui-ci, vous pouvez. Vous suivez comme ça. Parce qu'ici, vous avez beaucoup de glandes lymphatiques. Donc, vous les poussez en arrière. Bonjour Algarvia. Voilà. Et vous allez justement utiliser la petite pointe ici pour venir drainer derrière le lobe de l'oreille. Derrière le lobe de l'oreille, il y a beaucoup de glandes lymphatiques. Et on y va. On fait des petits chatouilles. Hop. Et on va de l'autre côté. Parfait. On va fermer les yeux et observer comment on se sent maintenant. Et on va pouvoir passer à la partie du visage. Pour le visage, alors pour l'ovale, vous pouvez, quand vous avez fait drainer, vous pouvez aussi tout simplement venir prendre le cœur et venir vous amuser à drainer le double menton. Juste comme ça, des allers-retours. Et on relâche. Maintenant, vous allez prendre votre gua sha, prendre la partie la plus grande et venir la poser, voilà, à la pointe du menton, sous le menton. Vous allez glisser. Alors moi, je veux, et je tiens, à que vous teniez le menton et que votre doigt glisse vers l'arrière. Mais vraiment, vous ne faites pas ça, ok? Vous baissez le gua sha en ma direction et vous suivez. Vous faites 3 passages. Si vous sentez des petites boules, c'est de la lymphe. Et pareil, de l'autre côté. Voilà, vous pouvez finir en massant le coin là-haut, sur le point d'acupuncture, comme ça. Hop. Parfait. Et maintenant, vous vous rappelez, dans le challenge, nous avons massé cette partie. Et bien, le gua sha, il va vous permettre, pareil, la cuillère, l'ovale, on le fait comme ça. Cette partie va vous permettre de relâcher toutes les bajoues. Alors, vous prenez et vous vous amusez à sculpter et à défaire, si vous avez des bajoues, à tirer en arrière. Voilà. Et vous changez. Voilà, essayez de trouver ça agréable en fait. C'est comme si vous venez redessiner. Pareil, vous pouvez dessiner ici le contour des lèvres. Voilà. Et maintenant, pour la joue, vous allez juste le poser. Vous tenez bien votre main. Vous me glissez en arrière. Toute la joue. Sous l'os de la joue plutôt. Voilà. Et pareil, la cuillère, c'est exactement pareil. On change de sens. Alors, ça vous remonte vraiment les muscles si vous le faites 3 fois par semaine. Vous allez voir que votre peau est beaucoup plus saine,
que ça draine et ça supprime. C'est très bon en cas d'acné. Vous allez vraiment voir des changements. Alors maintenant, pour le sillon, pareil, vous allez juste prendre la partie la plus grande et vous amuser. On avait fait ça la semaine dernière, à effacer le sillon avec la partie, sans force. Et vous changez. Vous tenez toujours un endroit quand même, la peau. Et là, pour drainer. Alors souvent, on me dit, il y a de la pierre, c'est en pierre. Moi, je vous avoue que je suis pas trop pour les pierres parce qu'en fait, elle va pas vous apporter des bienfaits, la pierre, juste parce que vous la passez sur votre visage. Voilà, la pierre, elle va vous apporter des bienfaits parce que vous la portez. Voilà, à mon sens, hein, parce qu'il faut quand même un certain temps pour que l'énergie circule en vous. Et l'autre chose, c'est que la pierre, elle n'aime pas du tout les crèmes chimiques, elle n'aime pas, voilà. Donc, elle va absorber, si elle absorbe votre énergie, elle absorbe aussi toutes les crèmes. Et au fil du temps, elles deviennent plus poreuses et elles peuvent même abîmer la peau. C'est pour ça que moi, j'ai choisi vraiment des gua sha en résine. Voilà, c'était juste, parce que sinon, quand on me dit, ouais, en jade, en quartz, en tout, bon, moi, le jade, c'est très cher et je ne pense pas qu'on ait pu en acheter aujourd'hui des gua sha en jade. Euh, pour le sillon, après, comment vous l'avez détendu, vous allez me poser le gua sha le long du sillon et vous allez remonter. Vous voyez, je colle, je sculpte en fait, je dessine mon muscle et je le replace à sa place. Et c'est pour ça que ça marche, parce qu'on va replacer. On tire pas comme ça, regardez, je veux pas ça, sinon vous allez vous faire mal, vous abîmez vos muscles. Si vous êtes comme moi, vous avez de la rosacée, vous allez m'éclater les vaisseaux et ça va être terrible. Donc le gua sha, vous le posez, je suis désolée d'insister, je préfère qu'on fasse moins de gestes, mais que vous compreniez réellement l'utilité. Regardez comment ça défait direct le sillon parce qu'on l'a bien positionné et on n'a pas besoin de force. On recommence de l'autre côté, on tient un côté et je sculpte. Parfait. Pour remonter les pommettes, vous allez juste, pareil, hein, c'est exactement pareil pour pas de force, pour dessiner ici, pour vous creuser ici, vous allez prendre votre gua sha, l'allonger et suivre l'os. Change de sens, alors vous voyez, des deux côtés, c'est pareil. Voilà. Et là, on n'a pas fait les lèvres. Si, on a fait le bas, mais pas le haut. Alors, vous allez, on va se raser. Pour agrandir, vous vous rappelez, je vous le dis souvent, que cette partie, elle se rétrécit et l'élévateur de la lèvre supérieure se rétrécit. Il a tendance à se resserrer, il fait donc les rides du fumeur. Donc vous, là, vous le détendez en rentrant. Et pareil, s'il y a des parties que vous n'aimez pas, vous avez envie de redessiner, par exemple certaines rides que vous sentez creuser, et bien vous amusez à les détendre comme ça, en appuyant, écartant un petit peu les lèvres, ça va repulper. Rien. Voilà. Et on va fermer les yeux, observer qu'est-ce qui se passe. Maintenant, observez comment vous sentez dans vos jambes, dans vos pieds, dans votre tête, dans vos cuisses. Et puis, en bas du dos. Et dans le ventre. Maintenant, vous allez observer le haut du dos. Observez le cou, les trapèzes.
Puis maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau du tour du visage, de l'ovale, des lèvres, des joues? Voilà. Ressentez, observez ça, prenez conscience de toutes ces choses qui se passent dans votre visage après l'avoir passé, voilà. Et vous allez vous remercier du temps consacré à votre visage. Alors bien sûr, à la fin, là, j'ai pas pris, mais vous pouvez enlever l'excès d'huile avec une petite serviette humide chaude ou un sopalin pour pas aller vous coucher. Combien de fois par semaine on fait ce type de massage? Vous pouvez le faire tous les jours, mais au minimum, je vous recommande 2 à 3 fois par semaine. Ça aide vraiment à repositionner les muscles du visage, à drainer, à avoir un visage plus fin, parce que si on est un peu bouffi, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'était très agréable. Ah, je suis contente, c'est cool. Voilà, si vous voulez, vous en trouverez dans ma boutique, mais sinon il y en a un peu partout, hein. Des gua sha en pierre, en résine, non. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est tout. Je vous laisse, je vois si vous avez des questions. Ah, ça m'a fait un bien fou. Oui, oui, ça détend énormément et ça fait un bien fou. Exactement, c'est un très bon moment à faire. Matin au soir, ah oui, c'était ça que je voulais vous dire. Matin au soir, sensation d'un visage lisse, oui, exactement. Même avec la cuillère, hein, franchement, ça marche aussi bien. Un visage lisse, un visage détendu, parce que vous remettez vos muscles, vous repositionnez aussi le cou, tout est bien. Voilà, c'est super. C'est magnifique. Ben moi, c'est moi aussi qui vous remercie. Un visage tonique, c'est un moment de détente, parfait. La semaine prochaine, on se retrouve à mardi, mais moi, ça sera un replay. Alors, je ne sais pas de quoi je vous ferai, puisque je serai dans le train, donc il y aura pas, je ne pourrai pas être en direct. Mais il y aura cours à 21h, je vous mettrai une vidéo que j'aurai fait spécialement pour vous, comme on a fait pour samedi, comme ça vous pourrez la faire, ok? Et continuez à pratiquer, les replays, vous pouvez toujours les demander, je vais vous les envoyer, j'ai pas eu le temps aujourd'hui, mais aujourd'hui, demain ou après-demain, j'enverrai les derniers replays et j'enverrai les zooms, c'est juste que mes journées de travail sont très longues. Mais ça sera fait. Voilà, je suis toujours à votre disposition si vous avez des questions et je vous remercie de votre soutien parce que sans vous, ben voilà, je n'aurais point de cœur à partager ça et toute ma passion et tout mon bonheur de faire du yoga du visage. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et voilà, prenez soin de vous. Bonne nuit.